Shalom, shalom à tous les auditeurs de la radio Alobé, la radio de Benjerville. Être auditeur, c'est un vrai bonheur. Vous suivez ce soir l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, la Mission mondiale évangélico existe bel et bien à Benjerville. Comme c'est une émission chrétienne, nous allons fermer les yeux et nous allons confier ce moment d'antenne au Seigneur. J'ai pris le Seigneur. L'Orion alaba souvre kentima onte bresolord. L'ora onte flori kentima onte bre rabasontaïne. Merci Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Israël. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets, notre Dieu. Seigneur, parce que dans ces une heure, notre Dieu, tu veux faire du bien à quelqu'un, notre Dieu, qui est scotché ce soir sur cette fréquence. Seigneur, que tu onctionnes maintenant les ondes, notre Dieu, de cette fréquence. Et que tous ceux, notre Dieu, qui sont auditeurs ce soir, Seigneur, au travers, notre Dieu tout-puissant, de ta parole qui sera diffusée ici, Seigneur, que notre Dieu reçoive une grâce, une bénédiction particulière ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, d'agir, de te manifester ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. C'est la Mission mondiale évangélico qui vous reçoit ici ce soir sur ce plateau. Nous évoluons dans le temps et dans l'espace. On va aller en mélodie et nous allons écouter le groupe Evangelico Star qui nous dit: Les démons ont eu le temps, le diable a eu son temps, les sorciers ont eu leur temps. Voici venu le temps de Jésus de régner. Jésus règne pour toujours. Jésus règne. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Les échecs ont eu le temps, la pauvreté a eu son temps, la maladie a eu son temps, les blocages ont eu leur temps. Voici venu le temps de Jésus de régner. Jésus règne. Jésus, il règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours.
C'est Jésus qui règne. Nous sommes au temps de Jésus de régner. Bien-aimé, la maladie a régné dans ta vie. Les démons ont régné. Les sorciers ont régné. Le temps est venu que Jésus règne dans ta vie. Quand Jésus règne, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la bénédiction. Ce soir, nous souhaitons bonne et heureuse année à tous les auditeurs. Nous souhaitons tout ce qui est bon en cette année. Que la grâce, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne en cette année. Et que tout ce qui vous allez demander, tous les désirs, le Seigneur accomplit ça pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec un disciple du grand missionnaire. Oui, Joker Rocher, il est là ce soir. Et le Saint-Esprit va puissamment l'utiliser tout à l'heure pour vous donner de puissantes paroles. Je laisse la place au prophète. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. C'est la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, tout à l'heure, oui, celui-là même que le présentateur qui est un puissant prophète utilisé par le Saint-Esprit, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, a déjà souhaité la bonne et heureuse année, oui, 2024, oui, à tous les auditeurs ce soir. Mais je viens de par, oui, le grand missionnaire Joker Rocher et de par le prophète, oui, Hypothée, oui, Wilfried, oui, ceux-là même qui sont au devant de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, oui, vous souhaite, oui, avec toute la mission mondiale évangélico, bonne et heureuse année 2024. Année du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient sur la vie de chacun de nous. Tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ qui est présent sur ces antennes, oui, va nous annoncer une parole mielleuse. Mais d'emblée, oui, moi qui suis l'évangéliste prophète Constant, je voudrais, oui, avec tout le collectif des consacrés, oui, des prophètes, oui, qui travaillons ensemble, oui, sur l'église locale de Benjerville, dans tous les différents temples. Nous voulons dire merci à la radio Allobé. Merci pour cette radio. Merci à cette radio qui permet, oui, à la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher de Benjerville, oui, d'annoncer la volonté de Dieu, d'apporter maintenant la bonne nouvelle qui apporte la guérison, la délivrance, la restauration, la résurrection, qui apporte le bonheur, qui apporte ce qu'on appelle la grâce de Dieu dans la vie de tous les auditeurs. Tout au long, oui, de l'année 2023, ça a été des moments de partage, des moments de gloire, des moments de bonheur, des moments, oui, de bénédiction. Nous voulons sincèrement dire merci à la radio Allobé qui a à sa tête le directeur. Soyez bénis, que cette radio prospère en 2024, que cette radio avance en 2024. S'il y a des concours au niveau, oui, des radios locaux ici à Abidjan, oui, effectivement, que la radio Allobé de Benjerville puisse avoir la bonne part, comme Jésus-Christ, oui, a dit à Marthe, lorsqu'elle venait pour gronder sa sœur Marie, il lui a dit, Marie, ta petite sœur a pris la bonne part. Oui, que, oui, la radio Allobé de Benjerville prenne, oui, les bonnes parts tout au long de cette année 2024. Nous disons merci, oui, à tous les auditeurs. Grâce à eux, nous avons été, oui, dans la joie, nous avons été dans la force de venir tous les mardis soirs de 19h à 20h sur cette fréquence, la 100.8 FM, pour pouvoir faire du bien, être utilisé puissamment par le Seigneur Jésus-Christ, oui, et par sa puissance, le Saint-Esprit, pour transmettre la volonté de Yahvé le Père, Papa Yahvé, créateur des cieux et de la terre, décideur suprême. En tout cas, nous vous disons merci. La mission mondiale évangélico, avec les consacrés, les prophètes, disciples du grand missionnaire Joker Rocher, sur l'église locale de Benjerville, vous disent, oui, merci, merci, merci. C'est grâce à vous que nous sommes sur les antennes. Si vous n'étiez là, je vous assure,
nous n'allons pas avoir effectivement la force de commencer 2023 et d'achever 2023. Tous les mardis, nous avons eu la force de courir et venir à la radio, venir sur la fréquence 100.8 FM pour pouvoir effectivement, oui, lancer la bonne nouvelle, lancer la volonté de Dieu, être utilisé puissamment par la puissance du Saint-Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth, afin que des miracles s'opèrent. C'est parce que vous nous avez soutenus. En tout cas, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que cette année 2024 soit une année d'écoute pour vous, une année de transmission pour vous. À chaque fois que vous allez écouter, oui, la fréquence 100.8 FM et surtout, oui, l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, qui a lieu tous les mardis soit de 19h à 20h, oui, qu'au travers de ces écoutes-là, que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, vous transmet ce qu'on appelle la solution à tout problème, que vous soyez déchargés de tout fardeau et que, oui, la paix, oui, la joie du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, soit avec vous. Nous vous disons merci. Nous profitons, oui, de ce micro, nous profitons de cet espace, oui, pour dire merci à tout le peuple de Dieu, de la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher. Nous avons plusieurs temples. Oui, je m'adresse au temple, oui, quartier Machou. Je m'adresse au temple quartier Campement Gris. Je m'adresse au temple Akwedo. Je m'adresse au temple Savane, quartier Savane. Je m'adresse au temple quartier Anna. Oui, à vous tous, oui, qui effectivement êtes de cœur avec nous, matin, midi, soir. Oui, sous la pluie, sous le chaud soleil. Oui, sur les vents et marées. Oui, vous bravez toutes ces difficultés pour effectivement garder la fidélité envers Jésus-Christ, envers le Saint-Esprit, envers Yahvé le Père, Papa Yahvé, envers le grand missionnaire Joker Rocher, envers la mission mondiale évangélico. Oui, nous vous disons merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci, oui, pour votre amour de l'œuvre de Dieu. Merci pour votre soutien. Que le Seigneur multiplie, oui, ce qu'on appelle le social, multiplie les opportunités, multiplie la grâce sociale et que, oui, comme l'apôtre Paul l'a dit, ayant toujours, vous puissiez continuer de faire de bonnes œuvres, vous puissiez continuer de faire des actions de grâce pour la mission mondiale évangélico. Shalom, 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 shalom. Nous allons fermer les yeux, je vais prier le Seigneur. Konda broden sikinda gereme kintu loden se inte breden so kaida marada pakando lobo kurebe kiti yonto loborina yente getebe olianto do sukina meriantara mana wenda broden so ina lekiata. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, oui, pour les ondes, oui, de la fréquence 100.8 FM de la radio Allobé, que tu mets à disposition notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il accomplisse la volonté du Père. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es là. Dans ta parole, tu as dit, oui, cherchez et vous trouverez. Frappez et je vous donnerai. Demandez et vous aurez. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci parce que tu es là en ce jour, en ce soir, sur cette fréquence pour faire du bien à tous les auditeurs. Jésus-Christ, tu n'es pas là que pour les chrétiens. Tu n'es pas là que pour les musulmans. Tu n'es pas là que pour les animistes. C'est vrai, tu as dit, oui, que oui, tu es venu que pour les malades, mais je sais que nous tous on a besoin de Jésus-Christ parce que quelque part on a besoin d'une grâce, quelque part on a besoin d'une bénédiction, quelque part on a besoin d'une délivrance, quelque part on a besoin de l'aide de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci, oui, notre Dieu, de prendre maintenant le contrôle et d'agir pour la gloire du Père, pour la gloire du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Oui, on dit tous, auditeurs, Amen, Amen et Amen. La joie est pour moi ce soir de vous retrouver sur ces antennes de la fréquence 100.8 FM de la radio Allobé. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 1. 2 Corinthiens, le chapitre 1. C'est 2 versets qui vont nous intéresser là, le verset 2 et le verset 3. 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 2 et le verset 3. La Bible nous dit ici au travers de ce passage biblique que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen, amen. Ce soir, Jésus nous parle au travers de ce passage. Et il nous dit, vous savez un peu, nous sommes en janvier. Et tant que janvier n'est pas encore, achevé, tant qu'on n'est pas encore arrivé au 31 janvier, vous allez remarquer que nous serons toujours là en train de souhaiter des vœux. Or, le premier à nous souhaiter des vœux, c'est Papa Yahvé, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Voici le souhait de Papa Yahvé. Et c'est pour dire que si nous les humains, mauvais que nous sommes, méchants que nous sommes, hypocrites que nous sommes, nous savons souhaiter les meilleurs vœux à nos frères, à nos soeurs, même à nos ennemis. Ce n'est pas Yahvé le Père, créateur des cieux et de la terre, qui ne pourra le faire. Il a été le premier à le faire. Et en ce soir, Jésus-Christ vient réitérer, les vœux, le souhait, pour ne pas dire les souhaits de Papa Yahvé, pour tous les auditeurs en ce soir. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, la vie est grâce. La santé est grâce. Tu sors le matin et tu rentres le soir. C'est grâce. C'est par grâce, mon frère, que nous avons traversé ensemble 2023 pour entrer en 2024. Tu n'es pas mieux que celui qui est resté, qui est tombé au front, qui n'a pas pu traverser la rivière, ou bien même qui a traversé la rivière, mais le 2, le 3 est parti. Pas une mort naturelle ou une mort provoquée, pas un accident, pas une maladie quelque part, ou bien pas un problème. Mon frère, la grâce de Dieu est très importante. Et nous entrons dans une nouvelle année. Nous ne pouvons pas rentrer sans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Papa Yahvé, en association avec notre Seigneur Jésus-Christ, coordonné par le Saint-Esprit, nous souhaite la grâce. Qui parle de la grâce parle de la chance. Dieu te souhaite la chance pour 2024. En 2023, là où tu n'avais pas la chance, je prends un exemple. Tu as tapé poteau dans le fait de chercher femme. Tu n'as pas eu la chance dans le mariage. Tu as tapé poteau dans le travail. Tu n'as pas eu chance dans le travail. Tu as tapé poteau. Excusez-moi de le dire, taper poteau, c'est un langage de nous les Ivoiriens ici. Voilà, un langage terre à terre. Parce que nous sommes déjà dans la préparation, de la Cannes. Et nous avons beaucoup d'étrangers, des personnes qui sont venues nous visiter. Donc on y tapait poteau, on dit, mais c'est quel français ça? Comprenez que taper poteau veut dire échouer. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, tu as échoué à ce que tu partes de l'autre côté. Le projet de voyage n'a pas marché. Regarde, là où ça n'a pas marché, mais pour dire, là où ça n'avait pas marché l'année passée, cette année, Dieu t'accorde la chance, il t'accorde la grâce, et il te dit, cette année-là, ça va marcher, ça va marcher. Celui qui dit Amen, il reçoit la grâce de Dieu. Celui qui dit Amen, il est localisé par cette forte grâce. Celui qui dit Amen, il est localisé par cette grâce spéciale. Celui qui dit Amen, il est catapulté, dans le plus haut des sommets, de la grâce de Dieu. Moi-même je dis Amen 7 fois, Amen, 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 Amen pour partir. Quand tu as la chance, pour que la grâce de Dieu te donne la bénédiction de Dieu, parce que la grâce, quand elle est là, c'est l'arbre qui produit ce qu'on appelle la bénédiction. Si tu n'as pas la chance, tu ne peux pas être béni, mon frère. Si tu n'as pas la chance, tu ne peux pas être béni, ma soeur. La chance est l'arbre
de la bénédiction. Et donc, une fois que tu as la grâce, pour que la bénédiction, qui est le fruit de la grâce, se manifeste dans ta vie de tous les jours, il faut que tu aies ce qu'on appelle la paix. Voilà pourquoi il a dit que la grâce et la paix. Mon frère, Jésus te souhaite la paix. Jésus qui est le prince de la paix. Jésus qui donne la paix. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai été bien clair. Quand j'ai parlé de grâce, j'ai parlé de Papa Yahvé. Mais au moins, je parle de paix. Je parle de Jésus. Voilà pourquoi, dans la suite du verset, il nous dit, vous soit donné de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. C'est Dieu le Père qui donne la grâce, la chance. Mais la paix, c'est Jésus qui donne la paix. Voilà pourquoi lui-même, il a dit, je suis la paix. Je vous donne ma paix. Jésus communique la paix sur cette antenne. Il communique la paix sur ces ondes. Aidé par le Saint-Esprit. Je vois la paix qui est en train de descendre dans des cœurs. Je vois la paix qui descend dans des âmes. Je vois la paix qui descend dans des esprits. Je vois la paix qui descend dans des familles. Je vois la paix qui descend dans des couples. Je vois la paix qui descend dans des foyers. Je vois la paix qui descend dans des entreprises. Je vois la paix qui descend dans des projets. Je vois la paix qui descend, la paix qui descend, la paix qui descend. Toi qui dis amen 3 fois, oui, regarde, tu reçois cette paix, tu reçois cette paix, tu reçois cette paix maintenant même au nom de Jésus. Jésus souhaite que tu sois en paix. Jésus t'accorde sa paix. Il te donne la paix là où tu étais troublé. Le Seigneur Jésus-Christ vient transformer le trouble en la paix. Il vient enlever le trouble. Il vient enlever le trouble, le désarroi, l'inquiétude. Oui, il vient enlever toutes ces choses. Et il vient déposer, il vient remplacer toutes ces choses par la paix. Il dit, je remplacerai vos années perdues. Je remplacerai vos grâces perdues. Je remplacerai votre bonheur perdu. Je remplacerai vos opportunités perdues. En ce soir, Jésus-Christ remplace tout ce qui est tumulte. Oui, tout ce qui est tempête par la paix. Dans la barque, sur l'eau, lorsque la tempête s'est levée, les disciples de Jésus ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais il s'est avéré que la situation s'empirait. Ils ont vu que quelqu'un est là. Il fallait le réveiller. Quand ils ont réveillé le Seigneur Jésus, quand il s'est levé, il a calmé la tempête, il a calmé le vent et la mer s'est apaisée. Qui parle de apaiser, parle de paix. La paix de Jésus descend maintenant dans la vie de chacun de nous ici en cette année 2024. Année de grâce pour toi, dis Amen. Année de paix pour toi, dis Amen. Mon frère, quand tu as la chance, quand tu as la grâce, oui, accompagné de la paix, la bénédiction de l'Éternel Dieu qui n'est suivi d'aucun chagrin t'accompagne. Si une bénédiction qui est venue de Dieu a été suivie de chagrin en 2023, mon frère, c'est que la chance n'était pas présente, c'est que la paix n'était pas présente. Une bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin est une bénédiction qui est précédée de la chance appelée grâce de Dieu et qui est précédée, oui, associée à la paix de Jésus. Mon frère, faut rechercher en 2024 la grâce, la chance de Papa Yahvé, Dieu le Père créateur des cieux et de la terre, le décideur suprême. Faut rechercher en cette année 2024, oui, la paix en Jésus, la paix en Jésus. Mon frère, tu peux avoir la paix, excusez-moi de le dire avec fracas, mais tu peux avoir la paix dans le plaisir de ce monde, dans tous les plaisirs que tu peux imaginer. Mais mon frère, je ne te parle pas de cette paix dans un plaisir humain. Je te parle de la paix en Jésus. Tu vas dire, je suis en paix parce que tu as beaucoup d'argent. Mon frère, je ne te parle pas de la paix que l'argent procure. Je ne te parle pas de la paix
que la belle femme qui est à côté de toi procure. Je ne parle pas de la paix que procurent les enfants autour de toi, mais je parle de la paix que donne Jésus. La paix en Jésus. La paix en Jésus. C'est cette paix-là qui peut te donner une bénédiction sans chagrin dans le nom de Jésus. Il continue pour dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Mon frère, en 2024, faut bénir Dieu. C'est là même qui est le décideur suprême. C'est là même qui décide que tu vives. C'est Dieu le Père, notre Seigneur Jésus. C'est là même qui décide que tu aies la bonne santé. C'est Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. C'est là même qui décide que tu aies une promotion au travail. C'est Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là même qui décide que ton voyage, oui, soit un succès. Hey, mon frère, je te donne l'adresse de celui qui le permet. C'est Dieu le Père, notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, en 2024, il faut bénir Dieu le Père. La Bible nous enseigne, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui bénit Israël est lui-même en retour béni. Si tu bénis Dieu le Père, il y a le secret. Tu bénis Dieu le Père, tu seras béni. Je prends l'exemple. Notre grand frère papa Alpha Blondie. Il a béni en son temps Baba Oufoué en lui donnant 1 million. Mais en retour, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Qui peut se comparer à Alpha, notre père, à Alpha, notre grand frère? Imaginez. Si tu as béni Dieu qui a, je peux dire, le verdict, qu'est-ce que je vais dire, mais qui a le monopole, qui détient tout ce qui est bénédiction. Imagine la bénédiction que tu vas avoir en retour. Bénis Dieu le Père, c'est dire merci à Dieu le Père. Bénis Dieu le Père, c'est reconnaître Dieu le Père dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu reçois, dans tout ce que tu gagnes. Bénis Dieu le Père, c'est quand tu reçois les choses. Allez dans une église, fais une offrande, fais de grosses offrandes à Dieu. Je n'ai pas dit d'aller faire offrande à un prophète. Je n'ai pas dit d'aller faire offrande à un homme de Dieu. Mais ne pas de Dieu le Père. Va faire offrande dans une église à Dieu le Père. Va. En faisant offrande pour Dieu le Père, tu bénis comme ça Dieu le Père. Mon frère, au lieu d'aller faire de gros dons aux veuves, de gros dons aux pauvres, de gros dons aux orphelins. Regarde, c'est vrai. Jésus a dit, quand vous ferez cela à ce genre de personnes, c'est que c'est à moi que vous ferez. Mais dans ce passage, dans cette lecture biblique-là, je n'ai pas vu que la Bible a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus. Ce passage-là, il n'est pas écrit, béni soit l'orphelin, béni soit la veuve. Mon frère, en début d'année, il faut connaître qui est la base, qui est la source de ta bénédiction. Qui peut te bénir? Et puis bénédiction là, ça a coulé comme il se doit. Excusez-moi, mais le plus souvent on prend le langage de nous les Ivoiriens. On parle comme ça pour que tout le monde comprenne. Parce qu'à la radio, oui, tous les auditeurs ne sont pas allés à l'école comme il se doit. Regardez, écoutez bien. Le verset nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. L'identification a été claire. Mon frère, en entrant en 2024, tu me diras, 2023, en Noël, j'étais reconnaissant envers Dieu. Le 31, j'étais reconnaissant envers Dieu. Le 1er janvier, j'étais reconnaissant envers Dieu. Mais mon frère, nous sommes entrés dans une nouvelle année. C'est vrai que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais si tu as mal commencé cette année, c'est pas sûr que tu vas bien terminer. Quand un athlète a raté le coup d'envoi, lui-même il sait qu'il a plus d'efforts à faire pour pouvoir rattraper le niveau. Oh, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au lieu de courir pour faire les sacrifices, pour pouvoir faire des efforts, pour atteindre le niveau, c'est bon et mieux, de mieux commencer, de commencer dans de bonnes conditions. Et la bonne condition, bénis Dieu, bénis Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu, parce qu'il a permis que toi au moins, malgré tes défauts, tu sais, je sais, tu n'es pas saint. Tu es marié, mais tu cours derrière les filles à gauche, à droite.
Regarde. C'est toi qui coupes l'argent de la société. C'est toi qui fais les faux-ken. Mais Dieu a permis que tu entres en 2024. Tu n'es pas bon. Tu ne mérites pas cette vie. Mais Dieu te l'a accordé quand même. Ma soeur, mon frère, malgré ce que tu es tout. Tu es voleur. Tu es je ne sais qui tu es. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Dieu là, c'est le Dieu des bons comme des mauvais. Dieu trie pas l'homme. Dieu trie pas l'homme. Dieu trie pas l'homme. Faut savoir, mon frère, toi à qui on jette la pierre, Dieu trie pas l'homme. Dieu ne te lance pas la pierre. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas maudit. Si Dieu t'avait maudit, la première sentence, c'est la mort. Mais tu vis. Faut comprendre que Dieu est en train de t'aider là. Faut comprendre que Dieu est là pour toi. Faut comprendre que Dieu est là pour toi. Faut comprendre que Dieu est là pour toi. Crois en cette parole de ce soir au nom de Jésus. Il continue. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation. Qu'est-ce que tu as perdu en 2023? Et puis on ne peut pas respirer. Mais Dieu veut te dire ce soir, il va te consoler. Consoler, ça te fait miséricorde. Miséricorde, tu as perdu de par ta propre faute. Tu as perdu de par ta négligence. Tu as perdu parce que tout ce que les hommes de Dieu te disaient, les prophètes te disaient, tu n'écoutais pas, tu faisais à ta tête. Tu as perdu, mais Dieu te fait miséricorde. Le Dieu de la miséricorde nous fait miséricorde. Oui, en ce moment précis, en début d'année, il nous fait miséricorde. Il nous fait grâce. Il nous console. Reçois la consolation ce soir au nom puissant de Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier pour ce puissant message qui a été donné par l'homme de Dieu. J'ai prié le Seigneur. Nous te bénissons, Dieu d'Israël, Dieu qui a tout pouvoir, Dieu de notre maître formateur Joker Rocher. Seigneur, il est bon, notre Dieu, d'attendre, d'écouter, mais avantageux de mettre en pratique. Seigneur, je prie ce soir pour tous ceux qui nous attendent, Seigneur. Que notre Dieu, toi-même, tu les touches, que tu les aides, Seigneur. Que tous ceux, notre Dieu, qui ont l'envie, qui veulent, notre Dieu, le faire, mais qui sont retenus, notre Dieu, par des démons, qui sont retenus, notre Dieu, par des mauvais conseillers, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, que cela quitte, notre Dieu, la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis par la puissance et par le feu de ton esprit. Seigneur, tu les libères au nom de Jésus. Seigneur, il y a des personnes qui sont prêtes, qui veulent faire. Mais Seigneur, qui ont des empêchements, Seigneur, partout, de part et d'autre. Seigneur, parce que quelque part, on ne veut pas, notre Dieu, les laisser faire. Seigneur, c'est pourquoi je prie, je compose au nom de Jésus, de les aider, de leur donner cette force, Seigneur, de pouvoir obéir à ta parole, Seigneur, et te servir comme il se doit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis 3 fois Amen là-bas. Ici à Benjaville, le Saint-Esprit se manifeste puissamment en Dieu avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons 3 différents lieux de prière que nous allons vous présenter. À ces 3 différents lieux de prière, il faut dire qu'il y a des démonstrations d'esprit et de puissance à ces différents lieux. Le Saint-Esprit vraiment se glorifie. Il y a des guérisons, il y a des révélations, il y a des délivrances. Il y a pas mal de choses qui se produisent dans la présence de Jésus. Donc tout à l'heure, je vais vous donner ces différents lieux. Prenez le premier lieu de prière. Le premier lieu est situé au quartier Machou, non loin du lycée Saint-Cyril. Quartier Machou, non loin du lycée Saint-Cyril. Nous sommes tout juste à 100 mètres de là. On n'est pas loin du lycée Saint-Cyril. C'est là que nous sommes situés. Et à ce lieu, nous prions tous les dimanches à partir de 8h00 à 11h. Un culte de feu, de démonstration d'esprit de puissance, d'enseignement, de délivrance, de révélation. Et nous, dans la semaine, nous faisons ce qu'on appelle des réceptions. Comme demain mercredi, nous recevons à partir de 9h00 jusqu'à 14h. Les réceptions, c'est quoi? Tu as besoin de l'intervention du Seigneur dans ta vie. Tu as un cas particulier. Soit tu ne comprends pas ta vie. Tout est mélangé. Tout ce que tu fais ne réussit pas.
Une maladie est en train de te fatiguer. Un problème est en train de te fracasser. Tu ne sais pas où mettre la tête. Rien ne bouge à ton niveau. Donc ce mercredi est choisi pour que tu viennes voir les hommes de Dieu en aparté pour expliquer ton problème. Et par la vertu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va donner ce qu'il faut. Et la suite sera favorable. Donc c'est ce mercredi demain. Bien-aimé, nous sommes dans une nouvelle année. Viens déjà pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Comment prendre les choses pour que l'année te réussisse. Pour que l'année soit une bonne année pour toi. C'est pourquoi demain à partir de 9h, nous sommes là au temple Machou, qui est situé au quartier Machou, non loin du lycée Saint-Cyril. Donc prenez les numéros pour pouvoir vous référer. Le premier numéro est le suivant. 07 47 57 84 11. Je reprends. 07 47 57 84 11. C'est le premier numéro. Prenez le deuxième si celui-là est occupé. 07 59 30 04 03. Je reprends pour une seconde fois. 07 59 30 04 03. Ça, c'est l'adresse du premier lieu qui est appelé Temple Machou. Voilà, donc vous appelez et on va vous donner des références. Maintenant, prenez maintenant le deuxième lieu de prière. Le deuxième lieu de prière est situé au quartier Campement Gris, non loin du maquis au Bambou Plus. Le quartier Campement Gris, c'est derrière l'hôpital mère-enfant. Voilà, vous partez derrière l'hôpital mère-enfant, vous vous renseignez, ils vont vous montrer le maquis au Bambou Plus. La mission mondiale évangélique au Temple Machou, Temple Agri n'est pas loin de là. Voilà, vous vous renseignez, ils vont vous indiquer. Là-bas aussi, tous les mercredis, ils font ce qu'on appelle les réceptions. Comme je viens de l'expliquer, ils reçoivent aussi des personnes, des cas particuliers en aparté. Tu as besoin de l'intervention du Seigneur, quel que soit ton problème, viens parce que Jésus est la solution. Donc, prenez le numéro de référence. 07 68 49 46 30. Je reprends pour une seconde fois. 07 68 49 46 30. Ça, c'est le programme du deuxième lieu de prière. Je vous donne maintenant le programme du troisième lieu de prière. Le troisième lieu de prière est situé à Akwedo, à l'école primaire Le Gouverneur, qui est non loin de la pharmacie Akwedo. Voilà, vous vous rendez là-bas à Akwedo, vous partez à la pharmacie Akwedo. L'école Gouverneur n'est pas loin de là. Là-bas aussi, le Saint-Esprit se manifeste puissamment tous les dimanches aussi. Et ils font ce qu'on appelle des réceptions aussi là-bas. C'est aussi des mercredis. L'homme de Dieu sur l'œuvre là-bas reçoit. Donc prenez son numéro pour pouvoir vous référer. 05 76 72 70 16. 05 76 72 70 16. C'est ces différents lieux de prière que Dieu se manifeste puissamment ici à Benjaville. Il y a les puissants disciples du grand missionnaire utilisés puissamment par le Saint-Esprit. Et vraiment le Saint-Esprit se manifeste au travers d'eux. Ce mercredi, à partir de 18h00, si ces trois différents lieux cités, à partir de 18h00, nous avons un programme de démonstration d'esprit et de puissance. C'est le premier programme du soir de l'année. Bien-aimé, tu m'attends ce soir. Il faut venir profiter de la grâce de Dieu. Quand l'occasion t'est donnée, c'est le temps de venir profiter. Viens prendre la clé, viens saisir. On rentre dans l'année, il faut saisir les choses, il faut bien commencer pour que l'année te réussisse. Les autres années n'ont pas marché, ça a été mauvais.
Tu as pensé avoir des grandes choses, mais ça ne s'est pas réalisé. C'est parce que quelque part, tu as raté certaines choses. C'est pourquoi cette année 2024, qui est l'année, oui, où Jésus-Christ va puissamment travailler, ne manque pas, ne rate rien, ne rate pas ces différents programmes. Donc toi, tu es vers le temple Machou. Toi, tu pries de ce lieu, ou bien toi, tu es vers ce lieu-là. Demain, mercredi, à partir de 18h, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Toi, tu es vers le temple Campement Gris, qui est derrière l'hôpital mère-enfant. Il faut te rendre à partir de 18h à ce lieu. Le Saint-Esprit est là-bas aussi, sera au rendez-vous. Toi, tu es à Kwedo. À partir de 18h aussi, il faut te rendre dans ce lieu qui est appelé l'école Le Gouverneur. Là-bas aussi, le Saint-Esprit se manifeste. Donc, c'est à ces différents lieux que le Saint-Esprit va puissamment se manifester. Nous vous invitons, envoyez des invités, venez avec tout le monde. Viens profiter de la grâce de Dieu. Viens profiter, viens essayer, viens voir, viens saisir. Je vous assure, ce premier programme de l'année, tu vas l'aimer parce qu'il y aura des révélations claires et précises. Il y aura des délivrances. Si un démon te tenait captif, s'il y avait quelque chose qui t'empêchait, c'est-à-dire cette année, ils ont programmé pour ne pas que tu réussisses, pour que tu fasses échec encore. Le voyage qui était pour toi, que tu devrais partir, qui n'a pas marché, malgré tout ce que tu as fait, tu as échoué. Cette année-là, ça ne doit pas être la même. Viens, Jésus t'invite, Jésus te donne rendez-vous. C'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui fait des miracles. Nous sommes au temps de Jésus, où Jésus même est oui, est en action, est à l'œuvre. Viens profiter de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, viens profiter de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des programmes puissamment utilisés par le Saint-Esprit avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez savoir que 2024 est une année très spéciale. Une année où Jésus-Christ va se démontrer en miracle. Oui, pas mal de miracles vous attendent. Oui, pendant ces programmes de prière, Jésus-Christ a programmé pas mal de miracles. Pourquoi? Parce que là où Jésus-Christ se trouve, il y a miracle. Pendant que, oui, l'homme de Dieu était en train de donner les annonces et les informations, le Saint-Esprit me parlait d'une femme. Et j'entends le nom, voilà, Wanlo. Le nom de la famille, c'est Wanlo. Wanlo Edith. Le Saint-Esprit me parlait de Wanlo Edith. Wanlo Edith est dans la tranche d'âge. Oui, l'âge que je vois, voilà, elle a 24 ans. Edith a 24 ans. Edith, voilà le problème que tu traverses. Depuis, oui, nous sommes entrés dans le mois de décembre 2023. Regarde, tu as commencé à sentir une douleur au niveau de ton pied. Oui, ton pied droit. Et regarde comme ça, tu as commencé à sentir que ce pied-là est en train de s'enfler. Il n'y a pas de douleur dans le pied, mais le pied s'enfle seul. Et tu es rentré avec ce programme-là, ce problème-là en 2024. Et tu es en train de remarquer que en 2023, oui, le pied s'était enflé, mais tu ne sentais pas de douleur. Mais depuis que tu es entré en 2024, il y a des douleurs qui ont commencé à se manifester. Ça fait même que la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu ne fais que pleurer toute la nuit. Regardez, dites, Jésus-Christ, oui, veut t'aider. Voilà pourquoi, mets la main sur le pied enflé. Je vais prier le Seigneur. Et Jésus-Christ va toucher ce pied de par toi-même tes propres mains. Et tu verras que la douleur et l'enflux vont disparaître maintenant même. Parce que Jésus-Christ se démontre. Oh Seigneur Jésus-Christ. Tu as parlé d'Edith. Tu as parlé de son problème. Jésus. Oui, Jésus, si tu as parlé d'elle, c'est que tu veux te manifester. Il y avait plusieurs personnes, oui, qui étaient autour de toi ce jour-là. Mais la femme qui perdait le sang depuis 12 ans, lorsqu'elle t'a touché, quelque chose s'est passé. Seigneur Jésus-Christ, elle t'a touché quelque part par une prière. Elle t'a touché quelque part par Jésus, par une foi, notre Dieu, par une simple parole. Parce que toi, Jésus, c'est par la parole que tu travailles. Maintenant, va vers elle, Jésus. Touche son pied maintenant. Touche son pied droit qui est atteint. Touche son pied droit qui est atteint. Que la douleur, notre Dieu, disparaisse maintenant. Que l'enflux disparaisse maintenant. Et qu'après cette prière, notre Dieu, d'ici la fin de cette émission, qu'Edith rende témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Edith, dis 3 fois Amen. Le numéro de téléphone sur lequel tu dois appeler pour un témoignage est le numéro suivant. 07
07 59 30 04 03. Je reprends. 07 59 30 04 03. C'est ce numéro qu'il faut appeler et Dieu va puissamment vous aider. Prenez encore les autres numéros parce que j'attends des personnes dire on n'a pas pu saisir tous les numéros. Ce numéro que je viens de donner tout à l'heure est pour le temple Machou. Maintenant, prenez le numéro du temple Campement Gris. 07 68 49 46 30. 07 68 49 46 30. Prenez le dernier numéro du temple Aquedo. 05 76 72 70 16. Je reprends pour une seconde fois. 05 76 72 70 16. Tout à l'heure après l'émission, appelez sur ces différents numéros et le Saint-Esprit va continuer de se manifester. Tout à l'heure, la révélation a été donnée. Ce n'est pas pour elle seule, peut-être ça concerne d'autres personnes. Tu ressens des douleurs aussi également. Après l'émission, tout à l'heure, il faut appeler et le Saint-Esprit va puissamment se manifester. Sans oublier que demain soir, à partir de 18h, sur ces différents lieux indiqués, on a un programme de démonstration d'esprit et de puissance. Jésus-Christ sera au rendez-vous. Viens expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Ok, il faut savoir aussi que, voilà, l'émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Nous sommes entrés dans une nouvelle année, l'année 2024. Aujourd'hui, nous venons pour vous dire bonne heureuse année. Mais le mardi prochain, je vous assure, vous verrez une nouvelle image. Vous verrez une nouvelle identité de l'émission. L'émission aura un nouveau nom. On va donner un nouveau nom à cette émission. De 2, il y a des rubriques intéressantes qui seront présentées. Et cette année, je vous assure, il y aura de grands hommes de Dieu qui vont passer au cours de cette émission pour nous donner aussi la grâce que Dieu leur a faite et nous donner aussi leur bénédiction. La puissance du Saint-Esprit se manifeste. En cette année 2024, c'est l'année de la reconnaissance, mon frère. C'est l'année de la reconnaissance, ma soeur. Le plus souvent, nous les hommes, on est mauvais. On attend d'abord que Dieu fasse avant de lui dire merci. Et quand même il fait, notre merci est hypocrite. Et d'autres même, ils laissent la main de Dieu. Ils vont ailleurs. Le diable qui n'a même pas participé à leur bénédiction, c'est au diable ils vont donner la gloire. Cette année, mon frère, il faut décider de donner la gloire à Dieu. Ma soeur, il faut décider de donner la gloire à Dieu. Mais qui parle de Dieu? Il y a beaucoup de Dieu. Nous parlons de Dieu le Père, notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut reconnaître Jésus. Il faut reconnaître Jésus. Il faut reconnaître Jésus. Il faut reconnaître Jésus. En reconnaissant ce que Jésus-Christ a fait pour toi, il fera de grandes choses pour toi. La Bible dit, si vous êtes reconnaissant dans les moindres choses, dans les petites choses que moi, Dieu, j'ai déjà faites pour vous, je vous confierai de grandes choses. Regarde, en 2023, Dieu a fait quand même des choses pour toi. Il faut dire merci à Dieu. En cette année, il faut commencer l'année par la reconnaissance. Il faut commencer l'année par le remerciement. Mon frère, tu fais du bien à quelqu'un et puis tu n'as jamais dit merci. Ou bien il te dit merci avec hypocrisie. Il te dit merci d'une manière désinvolte. Il te dit merci d'une manière bizarre. Mon frère, tu ne seras pas content. Si on fait ça nous les hommes et puis on n'est pas content, ce n'est pas Dieu qu'on va faire et puis Dieu sera content. Dieu il est amour. Mais il faut savoir que Dieu, après son côté amour, il y a un autre côté qui manifeste. C'est le côté justice. Et dans la justice, comme on le dit, il récompense en cette parole qui dit, ce que tu as semé, tu vas récolter. Donc mon frère, il faut être reconnaissant. Ma soeur, il faut être reconnaissant. Oui,
Sois reconnaissant. Si tu es reconnaissant en début d'année, t'assure. Ce que tu as manqué, ce que tu as raté en 2023, tu vas l'avoir à l'entrée de 2024. Tu attends une opportunité. Faut dire merci à Dieu. Va faire offrande. Tu verras que la prière sera exaucée. Shalom, shalom, shalom.